Bonjour Bonjour Yannick. Laurence, merci Rouge de est m'avoir là, le rouge est accordé là. cette bi-interview Oui, que du coup ravie je vais de, t'accorder ravie, également ouais, ravie de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés par ces temps mouvementés. par ces temps virtuels, très virtuels. Voilà, Tout se exactement. fait en virtuel, même Ouais. l'amour se fait en virtuel. Et là, de quoi on va parler, même si on est Alors en rouge. aujourd'hui, le rouge c'est pour C'est l'amour, non? pour youhou, la joie Le du business commerce, la joie du business. ou Ouais. la joie du commerce. Ouais, ça pourrait s'appeler, hein, parce que ça Ouais, c'est bouge un vrai. peu. Une de Mm. nos collègues nous a proposé Ah, c'est quoi GCF? C'est la joie du commerce pour les facilitateurs de la joie du commerce. Non, c'est pas ça. C'est les facilitateurs de la joie du business. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour, ouais, au lieu de faire du business, d'être dans le commerce, dans l'échange, dans le partage d'informations. Ouais, ça pourrait être cool aussi, hein. Voilà. Donc ça déjà, on peut se dire, ouah, en fait, on n'a pas beaucoup de références sur ce que c'est que le business, à part ce truc de, euh, moi, quand on me dit business, je pense aux grandes entreprises, je pense aux Américains, et c'est souvent Ouais, aussi ce qui ressort. C'est quand on ouais, pense à faire du business en grand, c'est les Américains. Tu fais du ouais. business à l'américaine. Ouais. Et puis derrière, oui, bah alors ce qui est américain en plus, voilà, avec leur façon de faire, c'est pas du tout comme nous en francophonie. Il y a aussi beaucoup de préjugés là-dessus, de points de Ouais, vue. tu te vantes, c'est que le fric qui est Ouais, important pour toi, comme si ouais, c'était une mauvaise chose, mm, comme si on disait, il n'y a que le chocolat qui est important pour toi. ouais. Euh, Bah, et alors? J'adore le chocolat, quoi. Et Euh, oui, mm, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on remplace le sujet de nos préjugés par un truc plus courant, on se dit, mais bah oui, c'est bête en fait. Pourquoi avoir des préjugés sur un sujet plutôt qu'un autre? Et un exactement. préjugé, c'est une idée qu'on a avant Mm. de vraiment s'intéresser au sujet. Et j'avais dit, aujourd'hui, on verrait rouge. Euh, J'avais envie de jouer sur effectivement la couleur qu'on met. Parce Ouais, que je ne sais pas pour toi, et justement, je vais te ouais, demander, toi, ouais. qu'est-ce qui fait que tu as voulu devenir JCF? Hmm. Bah, à l'époque, quand j'ai fait pour la première fois, j'étais encore en activité dans une grande entreprise, justement. Ah oui? Et par rapport C'était à quoi? C'était quoi? Orange, Orange, c'était pas Ah, rouge, bah on c'était reste à les orange. couleurs. Et il y avait un côté business, forcément. Voilà, c'est une entreprise qui devait se développer et ses employés bah, devaient aussi participer à ça. Et c'était comme voilà, une suite logique après être devenue facilitatrice certifiée. Parce que un des voilà, prérequis pour être facilitatrice joie du business, c'est d'être facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Ne Et livre pas tous les secrets. Je veux que nous gardions la domination sur le monde des CF. d'accord. À Et donc, deux. Non, attends, ouais, on est un peu plus de deux, je crois. ouais. Et oui, 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 ça, qu'est-ce qu'il En faudrait pour francophonie. que ça bouge. Et Ouais, l'idée, ouais, on c'était est que deux en francophonie pour l'instant. bah, on a été plus, mais il me semble que oui, maintenant, actuellement, là, à l'heure où on parle, oui, mais qu'est-ce D'accord. qu'il Mais faudrait en pour tout que cas, ça justement, change, c'est pour ça qu'on vous en qu'on est parle, là? peut-être. Mhm. Voilà. Et donc, oui, cette grande entreprise qui me disait, voilà, c'était pour avoir d'autres informations sur le business, avec la façon de voir les choses d'Access Consciousness, je me disais, wow. Et j'ai pas été déçue, voilà, d'avoir ouais, un autre angle vu du business par rapport à celui qu'on a, voilà, par défaut, j'allais dire. C'était Mhm. aussi changer mes points de vue là-dessus. Mm. Tu as déjà lu le bouquin avant? Avant Oui, de te lancer, avant d'y aller, et tout ça? ouais, 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 Donc, le bouquin La joie du business que tu nous as montré tout à l'heure. ouais, voilà, c'est ça. Et donc, Simone Milazas qui a écrit ce livre, ben, j'ai pu du coup la rencontrer et j'aime bien son énergie aussi, sa façon de présenter les choses, d'être toujours dans l'action et dans le changement aussi. Et De se dire, au tout début, je crois que les classes que tu as fait de la joie du business, n'étaient pas traduites encore. Je me non. trompe? Euh,
Si, il y avait La classe de un autre facilitateur, sujet. elle était traduite? Ouais, oui, c'était Joël Moore D'accord. à l'époque qui était venu. Ah, Moi, c'était à Copenhague, cette première classe que j'ai faite. Et il y avait Joël qui était là aussi. d'accord, Oui, 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 oui. d'accord. C'était pareil, hein, c'est aussi en fonction du nombre de personnes qui demandent, même si on n'était pas beaucoup. Hmm. D'ailleurs, j'étais la seule. J'avais quand même la Tu es traduction. la pionnière Oui, oui, c'est vrai. dans Access Consciousness francophone. Ouais. Ah oui, Et tu tiens. n'as pas lâché en plus. Non, non. Ouais, ouais, c'est un truc vraiment, je continue et ouais, je m'éclate bien avec ça aussi. Ouais. Et toi, Yannick, Eh ben ça fait moi, un la petit première moment fois où aussi avec toi? j'ai Oui, pardon. entendu parler de joie de business, effectivement, ça m'interrogeait tous ces gens qui s'habillaient en rouge. C'était à la première classe de CF. Et il y avait une réunion. Donc, la première classe de CF, c'était à... Non, même pas. Alors, attends. J'étais pas encore CF. J'étais pas encore CF ou j'étais CF, je ne sais plus. Mhm. Bref, c'était aux 7 jours de la classe de 7 jours au Langkawi. Et il Ah y oui. avait une petite réunion un peu informelle pour ceux Mhm. qui voulaient un jour peut-être devenir JCF et c'était ouvert à tous ceux qui voulaient, en fait, vraiment sans restriction, même si on ne voulait pas devenir JCF. Et puis, il y avait du champagne. Alors, Ah, moi, je me suis dit, eh ben, tu parlais de chocolat, mais finalement, le j'ai des champagne. appréhensions à y aller. Le business, ça m'intimide. Ouais. J'ai un peu beaucoup un paquet de points de vue là-dessus. Mhm. Euh, Allons-y. J'aime bien me lancer des petits défis comme ça. Mhm. Bon, je n'ai pas été méga à l'aise à ce moment-là, mais j'y suis allé. J'ai pris ma coupe de champagne. J'étais très content qu'on m'offre une coupe de champagne, surtout à cette époque-là. Et j'assume mon côté rapace à l'occasion. Et j'ai bien aimé, en fait, voilà, elle avait demandé en gros qu'est-ce qui faisait qu'on était là. Et moi, j'avais dit, bah, pourquoi pas peut-être devenir JCF. Mais il n'y avait rien de très engagé et engageant de ma part. Mais j'ai adoré l'énergie de Simone et Ouais. j'avais déjà lu son bouquin et je me suis dit, mais moi, j'aimerais vraiment, vraiment savoir comment on fait du business euh, de la façon d'Access, en fait. Parce que je suis pas du tout satisfait de la façon dont on fait du business et du marketing dans le monde courant, dans le monde actuel. Effectivement, quand on a ce point de vue qu'il y a beaucoup d'arnaques, le profit à outrance, etc. Moi, je suis un petit peu issu du monde des bisounours, duquel je ne suis pas complètement sorti. Pour moi, ce qui était le plus important, ce n'était pas du tout le business, ce n'était pas du tout l'argent, c'était la spiritualité, ce que je connaissais de mieux de la confiance. Et donc, quand j'ai découvert Access, je me suis dit, waouh, ça change, on inclut l'argent, c'est cool. Et là, ça m'a amené à avoir un monde complètement différent. Je me suis bien rendu compte que j'avais un paquet de points de vue sur le Ouais. sujet, et que ce paquet de points de vue n'allait pas vraiment, vraiment m'aider à avoir de l'argent et que j'avais pas envie de vivre dans une cabane. Donc, j'avais plutôt envie de vivre de façon luxueuse. Et je me suis dit, ah, mais c'est pas un tort en plus. Euh, et même si en sauveur de l'humanité, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout le monde puisse avoir ça? Et en gros, si moi je peux pas l'avoir, enfin, si moi je peux l'avoir, alors il faut que tout le monde puisse l'avoir pour le justifier. Hein. Mhm. Et bah, c'est un peu quand même mon esprit Gandhi qui m'a amené à aller dans JCF et en me disant, je vais pouvoir répandre cette façon de faire du business autrement pour que justement toutes les personnes qui ont envie de faire du business où ça inclut l'argent, la conscience de l'argent, d'une façon différente, ce qui n'empêche pas d'être ni pauvre ni riche, hein, mais juste de ne pas être en lutte constante par rapport à ça. Ouais. Ben voilà, je vais contribuer à ça si je deviens JCF, en fait. Mhm. Peut-être, avec un peu de chance. Voilà. Puis c'était aussi le côté, si on veut changer le monde, hein, parce qu'on a un peu des côtés comme ça
Toi aussi, tu as ça? Ouais, de dire, bah, voilà, d'être une contribution, de faire des choses. Voilà. Et Moi, bah, je suis quand on très a de mégalo, hein. l'argent, c'est quand même mieux, c'est quand même plus facile. Ouais, Voilà. Il faut ouais, avoir des bouts de ficelle. Et il y a ce côté aussi, oui, sauver le monde, enfin, ceux qui ont envie, hein. Mais c'est, voilà, ça peut être un démarrage aussi. Puis business, c'est aussi derrière, tout de suite, on met argent. Souvent, c'est ouais, business et argent, on confond un peu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. ouais. Et Et, alors, ça, j'ai mis plus de 2 classes du business justement pour scinder ce truc. Je fais, ouais. comment l'argent et le business ne peuvent pas être reliés? Et puis, c'était dans le cas justement Access Business and Money, donc Access Business et argent, que Simone, elle a fait, où elle parle de cette différence. Et j'étais là, ah, Ouais. mais ça révolutionne tout! Donc, Oui. voilà, j'ai pas encore animé beaucoup de classes le business autrement. Mhm. Euh, Notamment pour le temps de m'approprier les choses et de voir ça me va pas, je trouve dans Access ce qui me plaît, je trouve pas, et puis j'ai envie de prouver ceci, j'ai envie de prouver cela, jusqu'à ce que voilà, les outils travaillent sur moi, en moi, et fassent fondre toutes ces limitations. Et puis il y a d'autres choses qui m'intéressaient. On veut toujours faire plein de choses, en tout cas moi, Mhm. je veux faire plein de choses. Et puis finalement, j'ai fait la part des choses et justement, je vois l'apport que les outils d'Access Consciousness offrent. Et je le vois parce que Ouais. j'ai été chercher un peu ailleurs. Mhm. Et justement, de mettre en perspective la façon dont qu'on a de faire du business plus classique. Et comment on facilite la possibilité de faire du business et la possibilité de faire de l'argent et la possibilité de faire du business et de l'argent dans Access. Et je vois vraiment comment Access, c'est un outil qu'on peut donner à tout le monde à partir de n'importe quel endroit, du départ à une activité beaucoup plus avancée, aboutie, structurée, etc., pour permettre à un business de croître. Et ça, c'est ce qui est assez formidable. Alors, on peut un peu s'y perdre parfois quand on est en train de commencer, se dire, oh là là, ça demande peut-être pas mal de confiance et je n'ai rien en place. Euh, Comment je vais y arriver avec ces putains de questions de base, qui est-ce que je peux ajouter à ma vie, quelles énergies est-ce que j'ai besoin dans mon business et tout ça. Mais vraiment, si on fait confiance où on en est, peu importe l'endroit où on en est, on va croître et on va continuer de croître. Et on va le faire surtout d'une manière qui est respectueuse, qui est alignée. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais à défaut de mieux, souvent ça parle aux gens, alignée avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie d'être, de créer et d'apporter. Et ça, je trouve ça unique et c'est justement la façon dont moi j'ai envie de faire du business, et que les gens puissent faire du business et que ce soit tourné vers vraiment la création, tourné vers l'autre, tourné vers l'inclusion et pas moi je te vends et je te prends. Mhm. C'est Ce ça. qui est, voilà, ce qui est souvent Mhm. la façon de faire du business ou au contraire, il y a des gens voilà, qui sont souvent dans le bien-être ou dans la thérapie, qui découvrent ces outils, qui, eux, sont dans la démarche inverse. C'est qu'est-ce que je peux faire pour me sacrifier au nom du plus grand nombre et puis que ce soit parce que c'est une vocation, que je rende service au plus grand nombre et puis j'inclus pas l'argent pour moi et puis je m'abuse et puis tout ça. Mhm. Donc voilà, C'est vrai qu'il y a ça beaucoup de permet pour fois. moi de Ouais. sortir les gens de ça, en fait. Ouais, il y a beaucoup de personnes, oui, qui sont dans cette démarche-là et de se dire, bah ouais, mais si j'incluais l'argent dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire d'encore plus grand? C'est Oui. une question à se poser. Et ça me fait penser, ben, il y a un des chapitres dans le livre La joie du business qui s'appelle Le royaume du nous. C'est-à-dire quand on va créer quelque chose, c'est pas moi contre les autres, ou c'est pas moi, ou c'est pas les autres et moi je suis pas dedans. Donc je fais tout pour les autres et rien pour moi, comme tu disais. Et c'est je fais quelque chose pour moi et pour les autres, c'est-à-dire pour nous. Et ça permet de voir les choses vraiment de manière différente. Et ça rejoint ce qu'on dit maintenant, enfin ce qu'on disait au début, mais
ce côté que le business, on peut le transformer en commerce, où on va être plus peut-être dans le dialogue, dans l'échange, dans la discussion qui permet d'avoir, on parle de gagnant-gagnant souvent, d'être peut-être Mais plus près des gens aussi. on en parle, mais c'est différent parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de gagnant-gagnant dans le marketing, dans le business. Oui. Mais c'est souvent gagnant-gagnant, mais quand même, moi, je gagne plus que toi. En tout cas, il y a vraiment cette énergie Mm. de retourner ce principe de vouloir être dans un partage, dans un échange, dans, euh, dans une réciprocité. Oui. Euh, voilà, j'utilise le mot gagnant-gagnant, enfin, cette expression, mais en fait, je le détourne à mon avantage et c'est plus du gagnant-gagnant en fait dans Mm. l'énergie. Peut-être que oui, il y a des échanges, il y a de la réciprocité, mais, mais l'énergie à partir de laquelle c'est faite, c'est je te prends Mm. encore. Et ce n'est pas du tout l'énergie d'Access. L'énergie d'Access, c'est offrir et recevoir. Je parlais tout à l'heure de l'amour. C'est un peu se faire l'amour mutuellement, mais au Oui. travers du Mm. business. Mm. C'est-à-dire, on va s'apporter chacun quelque chose Mm. de plus grand parce qu'on collabore ensemble, parce qu'on Mm. échange ensemble, que ce soit un échange de biens, un échange de services, un échange d'argent, un échange de temps, d'attention, de présence. Il y a une vraie considération mutuelle, en fait. Oh, comme c'est bien dit. Merci. Quelle belle invitation. Et Ouais. du coup, maintenant qu'on s'est échangé nos petits secrets sur comment on a décidé qu'on voulait changer le monde voilà, on peut peut-être activer la barre d'access, espoir et rêve pour dissiper tous les nuages qu'on mettrait en travers de notre chemin. Euh, Quelle question est-ce qu'on pourrait se poser tous les deux par rapport au business et par rapport au fait d'être un facilitateur certifié de la joie du business qui pourrait contribuer justement à répandre, répandre la bonne nouvelle, répandre ces outils et les rendre accessibles peut-être pour d'autres. Je Mm. ne sais pas si toi, tu avais une idée en faisant ce live. On avait dit peut-être on pourrait parler aussi de la classe de Simone qui est à venir. Il y a deux classes qui sont à venir. La classe du business autrement, non? C'est pas elle qui en fait une? Elle en Elle fait quoi? fait une, comme nous aussi, La, on en fait la- d'ailleurs. Oui, oui, mais voilà, on va parler de Oui, la sienne, oui. on va parler de la nôtre. Je Ouais, crois que tu en as une bientôt qui est prévue, moi aussi. ouais, fin Je octobre, n'ai pas ouais. les dates. Moi, c'est le Oui, 22. Simone, je crois que c'est le 30. 22 octobre, c'est ça? Ouais. Alors, moi, je vais te dire quand est-ce que Et c'est. La puis mienne. Simone, ça doit être c'est le 31 octobre, je crois, ou quelque chose comme ça. euh, C'est celle où on a un beau manuel comme ça. J'avais pris aussi les masterclass, le business autrement, en 3 jours. voilà, j'ai trouvé. Donc, moi, c'est du 22 au 24. Et toi, tu as dit, c'est les mêmes Oui. dates? Mmh. D'accord, ben Oh, voilà. Pléthore de choix. Et moi, je vais la précéder oh. d'une classe d'une journée de spécialité qu'on a co-créée avec Katyusha qui s'appelle le marketing du succès. Ah oui. Euh, voilà, donc on parlera de marketing. Alors Mmh. souvent, quand les gens disent marketing, c'est voilà, c'est encore pire que le business. Marketing, c'est vraiment la pub. Non, ouais, c'est pas ça du tout. Juste en deux mots, les gens confondent la compétence métier, genre savoir faire les bars, et se vendre ou vendre son produit. Mmh. Et on a besoin de l'un et de l'autre. Et souvent, les gens, quand ils n'arrivent pas à faire la vente, eh ben, ils se disent je suis nul dans ce que je fais. Voilà, non, c'est pas du tout ça. C'est une compétence différente qui est importante pour notre métier. On n'est pas obligé de le faire par nous-mêmes. Et voilà, ça sera la continuité. Il y aura du Ah coup ouais, 4 donc jours. oui, ça va bien avec la formation, avec la classe, la masterclass, le business autrement, Ouais. effectivement. Mais il y a déjà, comme tu le sais, tellement de matière dans cette classe de Ouais. 3 jours, le business autrement. Mmh. Ah ouais. Mmh. Puis c'est pas le propos spécifique que du coup, voilà, j'ai fait la suite, Ouais, ouais, non, mais l'agencement. ouais. D'ailleurs, tu as participé à une de ces classes avec Avec Katyusha. Katusha, ouais, 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 j'ai bien aimé. C'était, ouais, ça fait voir le marketing sous un autre angle et
aussi d'arrêter de se juger sur ce qu'on sait faire et pas faire. Et là, on se donne tort, bah oui, mais je ne sais pas faire ça, donc moi, ça ne marche pas, etc. Donc, c'est super Ouais, parce d'avoir… qu'il y a énormément des choses, et ça, c'est vraiment ce qui est très intéressant, hein. On travaille finalement beaucoup le mindset, c'est un mot qu'on n'emploie pas dans Access habituellement, mais c'est l'état d'esprit, si tant est que notre esprit puisse se maintenir dans un état particulier, tellement c'est énorme, hein. On parle de l'être infini dans Access, pas pour rien, parce qu'on n'est pas juste un petit esprit, on n'est pas juste un grand esprit, on est un être infini. L'état d'esprit, en fait, c'est ce qu'on maintient dans notre énergie au quotidien. Finalement, on en parle énormément dans la classe Le Business Autrement. Et on travaille beaucoup sur ça parce que concrètement, faire les choses, à part les choses qui demandent des capacités, on va dire, physiques, c'est beaucoup notre esprit qui nous permet de les accomplir. Ce qui fait qu'on va être capable de parler business, de négocier, de démarcher des gens au téléphone ou voilà, tous les aspects du business qu'on peut avoir, de faire de la compta, etc. Souvent, ce n'est pas les capacités purement physiques qui nous font défaut, c'est tout notre système de croyances qui va être là juste pour nous soutenir, au contraire, pour nous nous limiter. coincer, nous limiter. Croire qu'on Et ne peut pas faire des choses parce que ceci, parce que cela. voilà, et ça, c'est vraiment la bombe qu'on fait exploser dans la classe Business Autrement. Et tu montrais le manuel, tu peux leur montrer de travers, là, sur la tranche. Oui, Voilà. il est épais. Hein. Voilà, c'est ça que je Il n'y a voulais pas que montrer. deux feuilles. Hein. Il est super épais Ah et ouais, c'est pas, de voilà, la c'est pas matière. Hein. ventilé, hein. C'est un des Ouais. manuels les plus gros qu'il y a dans Access. Non pas que ce soit la quantité qui fasse la qualité, mais c'est pour dire vraiment, c'est très dense, c'est très riche. Et pour moi, ce que je dis souvent, c'est l'équivalent de la classe fondation et fondation avancée ou choix des possibilités, mais pour le business, c'est-à-dire tous les outils d'Access, mais pour le business. Donc, on va vraiment péter la fondation et créer au-delà. Voilà, comme la plupart des classes, comme la classe fondation, je dis qu'il faut en faire au moins 2 pour pouvoir arriver à déjà nettoyer le caca et ensuite Ouais. vraiment s'approprier ça et créer avec les outils. Et encore, je suis gentil. Mais pourquoi? Parce qu'on manque tellement d'éducation, on a tellement été conditionné à l'envers. Donc, on va faire le ménage dans tout ça, on va créer de la clarté, on va créer de l'aisance. Et donc ça, c'est voilà, le choix des classes, vous en avez plein. Voilà. Moi, j'ai aussi une classe business et argent, là, tu en parlais, qui est sur une journée, c'est le 11 octobre, qui permet aussi, voilà, en une journée, de se donner un aperçu entre le business, l'argent, voilà, déjà pas mal d'outils, et c'est sur une journée par rapport à la masterclass. Et en même temps… Et ça permet de faire le focus aussi. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler que d'argent dans la classe de Business Autrement. Et là, c'est une classe où on peut justement parler de toute l'intrication et de plein de choses par rapport à l'argent. Il y a encore un autre manuel. Et oui, c'est je ne l'ai quand, pas t'as dit? pris, mais qui est super marrant aussi à suivre. Et puis cette C'est masterclass, quand? le business, c'est le 11 octobre. 11 octobre, d'accord. Voilà. Et le business autrement, donc là, c'est 3 jours intenses. Voilà. Et il y a d'autres classes encore. Il y a la classe Sortir de l'endettement joyeusement, qui peut aussi être fait en Oui, programme. voilà. Donc là, c'est à partir de ce livre-là. J'avais pensé à le prendre aussi. Voilà. Donc c'est une autre couleur. Voilà, qui est vraiment très, 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 très Ouais. chouette et super pratique. Ouais. Et puis des intros, remettre du fun dans ton business. Il y en a une classe aussi sur le stress, je crois. Ouais, le stress sur le lieu de travail par rapport voilà, à son activité d'une manière plus générale. Et puis, qu'est-ce C'est qu'il y a encore? créer ta vie au-delà du stress. C'est aussi une Ouais, classe c'est de ça. 1 jour avec un petit manuel aussi. Ouais. Voilà. Donc, il y a différentes Et choses possibles. le business en marche ou le business en action, aussi une classe d'1 jour. Voilà, on a plein de possibilités pour ceux qui se disent « ben, je suis très curieux de voir tout ça ». Et voilà. Et on a la classe de facilitateur certifié qui arrive bientôt, Oui, une donc le 8, biannuelle.
le 8 octobre, et donc maintenant il y en aura 2 par an, donc 2 possibilités de devenir facilitateur de la joie du business. Avant, il n'y en avait qu'une. Avant, c'était tous les 2 ans même. Et là, on va avoir 2 par an. Donc, c'est le 8 octobre sur 4 jours, je crois. Et avec Simone Milazas, là, finalement, pour les Alors, moi, j'adore ces classes de facilitateurs training. certifiés. Hop. Je crois que toi, tu facilites, enfin, tu participes à toutes. Non, celle-ci, je ne vais pas y être, mais ce sera Alors, là. jusque-là, tu avais participé à toutes, en tout Voilà, cas. ouais, ouais. Parce qu'en fait, Ouais. on peut renouveler sa licence tous les ans. Donc là, j'ai fait celle qui a eu lieu en début d'année. Et ma licence court jusqu'à début 2022. Et là, je n'ai pas prévu d'être à celle-ci dans ces 10 secondes, on va dire. Et toi non plus? Que tu avais... Non, j'ai pas prévu. J'ai posé la question, mais Ouais, c'était pas léger ouais, pour cette fois-ci. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça fait 2 ans que je suis facilitateur certifié. ouais, Oui, je crois, déjà. ouais, ouais, ça passe. Euh, et comment ça devient encore mieux que ça? Non, de la joie du business, hein, de la joie du business. Ouais. Facilitateur certifié, c'est un peu plus long. Ça Mhm. fait 5 ans, je crois. Et j'en ai fait 3 de training, Mhm. notamment parce que on m'a demandé de traduire. Et j'ai adoré, vraiment, j'adore ces trainings. Ça fait toujours. Enfin, j'adore toutes les classes de training d'Access. Je sais pas, c'est vraiment un Ah ouais. niveau au-dessus. Déjà Mhm. parce que les gens ont quand même plein de prérequis, donc ils ne posent pas les mêmes questions. Ça permet de poser des questions avancées. Et aussi, énergétiquement, voilà, les gens sont plus prêts à recevoir plus de choses. Mhm. Et voilà, ça fait bien Ouais. bouger des choses Mhm. Puis Simone, elle a voilà, cette énergie, pour toutes les classes. ouais, Pour toutes c'est les classes. vraiment... Ouais. Ouais, d'ailleurs pour tout. Pour le Mhm. moindre Zoom, voilà, moi je pourrais passer ma journée à l'écouter. Mhm. Ouais, ouais, puis elle a à la fois, j'allais dire, une énergie féminine, mais une énergie masculine aussi, qui est différente de Gary et Dane. Et c'est toujours intéressant voilà, de voir un autre aspect de ce qui est possible avec ses outils à elle, et puis qui s'appuie sur Access Consciousness, bien sûr. Et ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment fun. Mhm. Donc voilà, tu disais quelle question est-ce qu'on pourrait poser tous les deux? Moi, c'est le côté invitation. J'aime bien toujours inviter les gens à regarder d'autres choses, voilà, je vais un peu défricher les trucs et puis après, j'aime bien inviter les gens à dire, mais si, allez-y, c'est bien. Moi, ça me plaît. Et voilà, de regarder ça avec un Alors, autre regard, en fait. Mm. du coup, ça m'inspire, ça me fait penser. Hier, il y a quelqu'un qui a posé une question sur un truc qui n'a rien à voir, hein. J'ai partagé la publication de quelqu'un d'autre. Mm. Et puis, il y a une personne qui a dit est-ce que c'est pas influencer nos choix que d'avoir des informations sur notre fonctionnement unique et donner de la puissance à notre mental au détriment de notre cœur, en gros, par rapport au truc de l'autre personne que je partageais, qu'en gros, une façon c'est pas de l'astrologie, hein, c'était le human design que la personne elle Mm. proposait, et je trouvais ça cool parce que je trouvais que ça pouvait donner aux gens une autonomie en fait sur euh, voilà, la façon de se voir. Bref, je partage ça et en fait, la personne, elle croit poser une question et pas du tout. Et donc, je lui ai dit, mais ça, c'est une affirmation qui est déguisée en question. Et Mm. donc, la question que je voudrais vous poser, que j'ai posée juste après, ça c'était pour planter le décor, c'est si tu avais juste de la curiosité et zéro parti pris, Mm. tu voudrais demander quoi? Et donc, j'ai envie de vous inviter à cette question. Si vous aviez de la curiosité et zéro parti pris par rapport au business, par rapport à l'argent, vous voudriez demander quoi? Voilà. Mhm. Point d'interrogation. Il y a plusieurs Alors, commentaires sur arriver à... le Ah Facebook oui? Live. Oui, Ah, oui, cool. voilà, pas de questions, mais voilà, des encouragements, des partages. Et donc, il y a une question de Pénélope. Quelle est la différence Yes. entre les masterclass business, le business autrement, et la classe de facilitateur de la joie du business? Alors, il y a une partie business time, concrètement.
Et on n'a pas de manuel, puisqu'on a déjà le manuel dans la classe de business autrement. Et donc, c'est vraiment tous les sujets peuvent être abordés au Oui, sujet de notre business, de la facilitation aussi via Access. Et on se retrouve qu'avec des gens qui, euh, qui utilisent les outils d'Access dans leur business, comme leur business, et euh, pour faciliter, en fait. Donc, l'espace, déjà, est complètement différent. Et ouais, c'est indescriptible. On rentre dedans, on ne sait pas ouais. ce qu'on va avoir. Mm. On met notre cerveau au milieu, on en fait de la soupe de pâtes. Après, on rassemble ça pour ce qui reste, on remet dedans, on ressort et on ne sait plus du tout ce que c'était, mais c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus Mm. savoureux. Ouais. Puis c'est aussi, il y a une des clés, une des 10 clés vers la liberté totale selon Access, c'est pas de forme, pas de structure, pas de signification. Donc, c'est-à-dire, on va dans cette classe de facilitateur de la joie du business, mais il n'y a pas de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. C'est plus en fonction des questions des gens, en fonction de l'actualité, en fonction de ce qu'on connaît déjà, des questions qu'on a sur comment faciliter, par exemple, une classe, comment aborder des clients, comment leur parler de la joie du business, les inviter aux classes. Tout ça, c'est des choses qu'on peut aborder si on Il a y a envie des de poser des exercices, questions là-dessus, quoi. il y a des exercices pratiques. Oui, Euh, il y a toujours quelque chose d'innovant dans ces classes-là. Simone et son équipe, ils ont, voilà, des fois on fait du brainstorming, des fois elle invite des gens extérieurs pour nous parler de leur expérience. Des fois on se oui, la retrouve dernière fois, il y en petits avait groupes. Christopher Hughes qui a participé, si je ne me trompe Voilà, pas. oui, ouais. C'était génial. Oui, une Mm. fois elle a fait venir Gary aussi pour 1 heure ou deux. Il y avait Dane. Donc voilà, ça donne un autre éclairage et puis ça amène du mouvement dans cette classe. Voilà, c'est pas du tout le truc qui ronronne et machin, non, au contraire, c'est très dynamique. Et puis à l'issue, voilà, si on a envie, on peut et qu'on est déjà facilitateur certifié, devenir facilitateur de la joie du business. Donc prochaine occasion, c'est le 8 octobre. Et on peut aussi suivre la classe sans le devenir Ouais, et aviser à ce moment-là ou aviser voilà. plus tard. Oui, on Maintenant, va pas signer avant ou après. ouais. Voilà, c'est un choix aussi Maintenant, on a cette qu'on peut faire. possibilité aussi, c'est-à-dire que on peut prendre notre licence quand on veut, une fois qu'on a acquis les prérequis. Donc, on peut en profiter. On peut vraiment en profiter des outils parce que même Mhm. si voilà, il n'y a pas de manuel, il y a plein d'outils qui sont donnés. Mhm. Outils secrets. Euh, Voilà. non, mais vraiment, en fait, Ouais. c'est toujours plus ou moins les mêmes outils, mais tellement différemment, enfin, utilisés de façon tellement différente. Et puis, même si on a un outil, est-ce que, voilà, parmi vous, si vous avez des outils très simples, est-ce que vous avez pris le temps de les tester et de les utiliser dans chaque domaine de votre vie à fond? Mhm. Moi, c'est ce que j'adore, c'est qu'on fait vraiment un plongeon dans chaque domaine de notre vie. Euh, et du coup, tout avance, tout change, quoi. Mhm. Voilà. Après, il y a des outils qui nous parlent plus que d'autres. On va prendre ceux qui nous parlent le plus, on va les utiliser, s'amuser avec. Après, on va en prendre des autres. Voilà, on est vraiment. Il y a cette boîte à outils, comme on dit souvent. Et puis, on va piquer dedans, plonger, choisir. Tiens, ah oui, ça me plaît bien pour aujourd'hui. Ah pour demain, je choisis autre chose, et ainsi de suite, quoi. C'est aussi chacun à son rythme, hein, bien sûr. Voilà. Bon, je pense on Ouais. va clore Mhm. cette bi-interview. Merci, Yannick. Merci, Laurence. Et Merci à donc, on tous ceux rappelle les dates. qui regarderont. Donc, c'est le même week-end, du coup. C'est 23, 24 octobre pour nous deux, c'est ça? Oui, écoute, apparemment. Parfait. Et il y a une classe business argent pour toi le 11 octobre. Il y a une Ouais, classe marketing du succès le 21 octobre ok. pour moi. Mhm. La classe de Simone de facilitateur, c'est le 8 octobre. Voilà. Enfin, c'est à partir du 8 octobre aux Ouais. horaires
moins français, mais ça reste encore faisable le Oui, soir. en soirée, oui. Voilà. Et elle fait aussi une classe de business autrement fin octobre. Le Voilà, 30, c'est ça. 31, c'est ça? Oui, je crois que c'est le 31. Mm. Voilà. N'hésitez pas à nous écrire. On vous fait des bisous. Voilà, bonne journée, bon À appétit si c'est l'heure bientôt! encore, et à bientôt.